ce qui s'est passé, c'est que pas mal d'années plus tard, j'ai eu la confirmation en faisant une hypnose de régression, de ce qui m'était arrivé. OK. Parce que quand j'étais jeune et que j'avais 4 ans, donc je m'en souviens pas, c'est mes parents qui m'en ont parlé. J'étais sur une plage en Charente-Maritime, en France, et j'ai disparu pendant plus d'1 heure. OK. Mais quand je dis disparu, c'est... Disparu de la map, je suis plus là. Je suis en train de jouer dans le sable avec mes parents sont à côté, ils se retournent. Pouf, plus rien. Plus rien. Donc là, c'est la panique. On demande à tout le monde, est-ce que vous avez un petit garçon avec un seau, Quand vous dites tout le monde? Les lifeguards, il y a des gens qui étaient là. On pensait que j'étais tombé dans la mer et puis je m'étais noyé. Et puis, les plages en France sont quand même assez vastes. Hein. C'est très, très grand. Donc, tu vois un petit enfant arriver. Et en plus, la plage se vidait, c'était en fin de journée. Donc, tu étais obligé de le voir arriver. OK. Au bout d'1 heure, pas de Jean-Charles. Alors là, évidemment, mes parents sont assis dans le sable, en train de pleurer, et puis en train de se dire... Attends, il n'y avait pas des gendarmes aussi qui faisaient les recherches? Il y avait des gens des forces de l'ordre, etc., qui se promènent sur la plage, là, tu sais, et souvent des gens de sécurité qui sont venus. Et puis finalement, on m'a pas trouvé. Et au bout d'un moment, en quelques secondes, ma mère a tourné la tête et j'étais juste à côté d'elle, dans le sable, en train de jouer. T'as apparu comme ça, là. Paf. Oui. J'ai pas pu arriver en marchant parce qu'ils m'auraient vu. Puis mes parents étaient l'un à côté de l'autre, donc ils avaient un champ visuel de 180 degrés. Ils m'auraient vu arriver. Parce que même si j'étais arrivé à 30 mètres ou à 100 mètres, ils auraient vu. C'était tellement vaste. Ok, bon. Est-ce que tu as des souvenirs de ça, un peu? Oui, j'avais des souvenirs, mais c'était plus des rêves, puis j'avais pas de confirmation. Simplement le fait que mes parents m'avaient dit, tiens, il t'est arrivé ça quand t'étais jeune. On n'en a pas parlé vraiment parce qu'on voulait pas non plus que les gens jugent. Tu faisais des dessins aussi. Je faisais des dessins. Je faisais des dessins et j'avais un petit journal de bord. Tu sais, un petit journal intime quand on est enfant, là, puis on marque ses affaires, ses amis imaginaires, puis tout ça, là. Et je marquais que j'étais dans un vaisseau. Je travaillais avec des gens de différentes races extraterrestres et je me promenais dans l'espace, puis j'étais amiral d'une flotte, puis tu sais, alors t'as un enfant à l'esprit très imaginatif. Ben oui, mais à l'âge que j'avais aucune culture cinématographique. Aujourd'hui, je dirais ça, on me dirait oui, mais il fait des effets spéciaux, puis il se prend pour son film. Non. Là, on parle d'un enfant qui était en bas âge, qui avait une dizaine d'années, même avant. Puis, quand j'avais 4 ans, j'étais loin de tout ça. Des années plus tard, et c'est très important, j'ai eu accès à une hypnose de régression qui a été faite par Louise-Anne Venn-Landry, que je salue, et qui m'a fait régresser à l'âge de 4 ans, lorsque j'étais... sur la plage. Sur la plage. Et là, j'ai dit que j'étais en train de jouer dans le sable. Et à ce moment-là, j'ai vu un rayon de lumière qui m'a entouré et une grande chaleur et je me suis senti soulevé du sol. Et je décris tout ça dans mon hypnose. C'était une hypnose qui devait être une hypnose légère, mais ça a été une hypnose profonde. Je suis rentré en hypnose pendant 3 heures. Je pensais que c'était passé 20 minutes, mais 3 heures. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans un endroit très lumineux, avec comme une grande baie vitrée où je voyais la terre s'éloigner. Et j'avais des êtres autour de moi. Il y avait 4 êtres, au pied, à la tête, à droite et à gauche, qui me parlaient doucement, mais ça me parlait dans la tête, ça me résonnait dans ma tête. C'était très étrange. Et pour faire une histoire courte, parce que ça va être très très long à expliquer, juste dire aux auditeurs qui nous écoutent que tout ça, bien sûr, on pourrait l'expliquer comme ça peut être dans la tête, ça peut être un fantasme, ça peut être n'importe quoi. Faut pas oublier une chose, c'est que quand j'ai raconté ça, je ne savais pas où j'avais disparu. Quel était le nom de cette plage? Pour moi, dans ma tête, c'était en France, en Bretagne, parce que... que toutes les étés... C'est ça. Mais là, j'ai demandé à mes parents, récemment, puis Mélanie était là, j'ai demandé où j'avais disparu. Et ma mère se souvient très bien que c'était en 1973, j'avais 4 ans, et on était en Charente-Maritime. On était à l'île d'Oléron, sur la plage de la baie des Sables. Et là, j'avais une information que j'avais jamais eue en 45 ans. Alors, j'ai tapé sur Internet, apparition d'OVNI. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'en 73, sur la baie des Sables, des gens ont observé un objet volant, métallique et très très luminescent au-dessus de cette plage, dans la même période où j'étais en vacances. Wow. Alors, là, effectivement, ça vient de faire chambouler complètement la théorie de c'est dans ma tête ou quoi que ce soit, parce que là, tout se rejoint. Il y a des gens qui ont vu ça en 73.
C'est-à-dire qu'il y a 45 ans. Jusque-là, tu as trouvé que tu avais beaucoup d'imagination, en fait. Mais c'était pas de l'imagination. Ben c'est ça. Et à un moment donné, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, ça fait peut-être même 1 an de ça, j'ai découvert un livre de Corey Goode qui parlait justement de son voyage dans l'espace, oui, avec les vaisseaux, puis tout et tout et tout. Mais j'ai dit, mais c'est très étrange. Parce que c'est exactement ce que j'ai dit avoir vécu. Sauf que lui, il a 3 ans de moins que moi. Donc, ça veut dire que dans mon journal de bord, je parlais déjà de ce que Corey Goode ou de David Wilcock allaient parler maintenant. Alors, je fais partie d'un programme spatial clandestin, je n'en ai aucune idée, mais il y a beaucoup de paramètres qui convergent vers ça. Alors, je vous ai donné beaucoup d'informations, là. Ben justement, puis Corey Goode, lui, a rendu public ces affaires-là. Oui. En quel... En 2015-2016, et moi, mon hypnose a eu lieu en 2013. Donc, tu peux pas avoir été... Je connaissais pas ce monsieur. Influencé Non, justement du tout. par les dires de, Non. parce que tu l'as dit 2 C'est ans ça. avant lui. C'est ça, je ne connaissais même pas Corey Goode. Je l'ai découvert après Michael Salla. J'ai commencé à lire des choses sur Michael Salla. J'ai dévoré ses livres et avec toujours une impression de déjà-vu. Et là, d'un seul coup, j'ai commencé à me dire, oh mon Dieu, mais c'est possible. Mais t'as dû capoter, ma foi Dieu. Ouais, pas mal. Quand Ouais. t'as vu l'histoire qui est carrément...